Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme, que vous avez profité d'un long week-end de Pentecôte ensoleillé. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e, j'ai noté cette fois, épisode de mon podcast créatif qui porte sur le tricot et la couture. Je suis Lise Taylor sur les réseaux sociaux et sur mon blog et je vous remercie de passer un peu de temps avec moi. J'en profite puisque à chaque fois j'oublie de le dire pour vous remercier d'être aussi nombreux à regarder ce podcast, à me laisser des gentils messages. Voilà, vous êtes vraiment, il y a de plus en plus d'abonnés et j'en suis très flattée. Donc merci à tout le monde. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial, une journée un peu spéciale aussi, puisque à la fin de l'épisode, on va rajouter une nouvelle section en plus des habituels tricot couture. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus pour le moment. On en parlera donc à la fin. On va commencer cette semaine par cet épisode par le tricot. Donc je vais attraper mes notes qui sont juste là pour pas rien oublier. Et c'est parti. Donc cette semaine, je n'ai pas d'objet fini à vous montrer en tricot puisque j'ai bien avancé sur un projet mais qui n'est pas fini puisque je me suis retrouvée en rade de laine. Donc on va commencer par celui-là. Hop, c'est un peu le bazar, je m'emmêle dans mes fils. Donc vous le connaissez déjà, je vous l'ai présenté la semaine dernière, l'épisode précédent, donc il y a à peu près 15 jours. Hop. Je suis perdue dans les fils. Voilà. Donc c'est le Find Your Fade. Voilà, pardon, j'ai dû manger mes cheveux. Le Find Your Fade d'Andrea Mori. J'ai l'impression qu'on n'a pas une tonne de lumière. D'Andrea Mori que j'ai bien avancé puisque j'en suis à la dernière couleur. Donc si vous vous rappelez, normalement ce modèle se fait avec 7 couleurs et moi j'ai décidé de le modifier pour le faire à 5 couleurs uniquement. Déjà parce que 7 écheveaux ça fait quand même très cher pour un châle, donc c'est vrai que si on a des restes, ça peut valoir le coup sur les premières couleurs où il n'y a pas besoin d'énormément de métrage. Après si on n'a pas en stock ce qu'il faut, c'est vrai qu'acheter un écheveau plein, par exemple la première couleur on utilise 20 grammes, à 25 € l'écheveau, ça fait quand même vraiment cher pour utiliser que 20 grammes. Surtout qu'après, c'est vrai que moi, je suis pas fan d'accumuler les restes. Je sais pas forcément les accommoder. En fait, c'est même pas ça, c'est que j'y pense pas. Je vais pas forcément penser à me dire, ah bah tiens, je pourrais utiliser tel reste pour faire des rayures dans un pull. Donc, je préférais pas. Donc, voilà où j'en suis. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que la première couleur, je l'ai utilisée pour 2 sections entières, qui au final, fait pas si énorme que ça, hein, puisque normalement, j'aurais dû faire un mélange de couleurs à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien avec tous les trous, mais donc on a une section de dentelle ici et il y en a une autre ici. J'aurais dû changer de couleur au milieu, donc je ne l'ai pas fait. Donc, ce coloris-là, c'est le gaillette de la Féfile. Ensuite, j'ai utilisé un gris chiné, toujours de la Féfile, qui est, on voit mieux comme ça, qui est poivre et sel. Ensuite, en troisième couleur, j'ai utilisé, toujours chez la Féfile, cette fois c'est du Mérissois et c'est donc dans le grenier de ma grand-mère. Ensuite, je suis passée à un rose, un peu plus soutenu, qui est le coloris bois de rose, cette fois de By Simone. Et là, j'ai commencé la dernière couleur qui est un rose soutenu et qui est toujours chez Yarn by Simone. Le coloris, c'est bonbon. Donc, je me suis arrêtée là parce qu'en fait, en coloris bonbon, j'avais que un reste de mini skein, donc je devais avoir peut-être 15 grammes, quelque chose comme ça. Et j'avais pas envie de l'utiliser en entier parce que je me disais, voilà, si jamais je reçois les chevaux que j'ai commandés à Simone et qu'il est très différent en termes de teinte, c'est un peu idiot d'en utiliser trop si c'est pour après que ce soit qu'on voit la différence entre les coloris. J'essaie de m'en sortir entre mes fils, je vois que mes pelotes se sont complètement dévidées. Enfin complètement, mes restes de pelotes se sont dévidés dans le sac et elles se sont emmêlées avec les pelotes que j'utilise. Hop, voilà. Donc là, j'en suis au moment où où on mélange les couleurs. Donc j'ai fait 2 rayures du nouveau rose sur 4. Et ensuite, tout le châle sera fini avec ce coloris rose. Donc je ne peux pas vraiment vous le montrer
Oups, je rattrape ma pelote. Je vais essayer de vous montrer dans l'autre sens, voir si on voit mieux les changements de couleur. Donc on aura donc le rose foncé, ensuite rose de plus en plus clair, et ensuite on passe jusqu'au noir. Donc voilà, donc ce projet, c'est un bonheur à tricoter. Vraiment, ça m'a rappelé pourquoi en fait j'adore tricoter du fingering et pourquoi j'adore aussi tricoter cette laine, le mérino ou mérino soie, qui est très ronde, qui est très lisse, qui glisse bien dans les doigts. C'est vrai que quand je compare avec le boxy que je tricote en même temps, avec la nomade, qui est une laine de Julie Asselin beaucoup plus... elle n'est pas rêche, mais qui est plus rustique. Ça glisse beaucoup moins bien, donc ça va beaucoup moins vite, c'est plus difficile de faire avancer les mailles. Là, vraiment, ça va tout seul, ça glisse tout seul. C'est un bonheur absolu à tricoter, ce châle. Et c'est vrai que je suis allée très vite, puisque j'ai quasiment fait tout ça en une semaine, puisque je l'avais commencé lundi dernier, je crois, ou le lundi d'avant. Et en une semaine, j'avais fait quasiment 4 couleurs. Là, ça fait depuis jeudi, donc là on est lundi, ça fait depuis jeudi que je me suis arrêtée, puisque j'étais en rate de rose. Et ce matin, il m'attendait chez les voisins. Donc je vais, après cet épisode, je vais le mettre en cake et je vais pouvoir finir mon châle, puisque toute la dernière section sera faite avec ce rose. Donc pour vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour répartir les couleurs, en fait dans le patron, Andrea Mori explique bien que en fait avec le métrage, on peut faire quasiment, on pourrait faire le métrage nécessaire pour la totalité du châle, vous pourriez le faire avec simplement 3 couleurs. Donc la question c'est comment est-ce qu'on agence ces couleurs. On peut aller de 3 couleurs jusqu'à 10 couleurs si on le souhaite. Donc ce qui se passe, c'est que le changement de couleur se fait toujours dans le point mousse, donc qui est ici entre 2 sections. Le châle est très simple, hein, c'est-à-dire qu'on enchaîne des sections de point mousse et des sections de dentelle. Et la dentelle est absolument enfantine. Donc on la retient en 30 secondes. Et normalement le principe, donc c'est ce que j'ai fait pour cette première section, c'est qu'on tricote, je ne sais pas si vous allez bien voir, on tricote ici 3 barres de point mousse avec la couleur numéro 1. Ensuite, on fait 8 rangs en alternance avec les 2 couleurs. Et ensuite, on fait une vingtaine de barres de mousse avec la deuxième couleur. Donc normalement, tous les changements de couleur se font comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque changement de couleur, j'ai décalé mes rayures. Donc là, par exemple, quand je suis passée du gris au rose, je crois que j'ai fait peut-être 7 barres de mousse à la place de 3, puis mes 8 barres de mousse en alternance, et ensuite toujours en gardant le même nombre total, c'est-à-dire qu'au total on a 25 barres de point mousse. J'ai toujours gardé les 25 barres de point mousse, mais j'ai décalé au fur et à mesure le mélange de couleurs. Donc là on voit que ici la première couleur finalement a plus de point mousse avant le mélange, et il y en a moins sur la fin. Et là sur la dernière section, j'ai carrément fait toute la partie. En fait il y aura donc j'ai fait je sais pas moi une vingtaine de rangs, enfin 17 rangs comme ça, 17 rangées de mousse avec la couleur numéro 1, et ensuite il y aura uniquement l'alternance et après directement la dentelle. Donc comme ça en fait au fur et à mesure j'ai décalé de plus en plus vers la fin les rayures pour me permettre d'utiliser plus de chacun de mes écheveaux. Et on le voit sur chacun de mes écheveaux. Ça, c'est ce qui me reste de la couleur numéro 3. Donc, il devrait me rester peut-être 30 grammes, là, quelque chose comme ça. Donc, j'arrive à utiliser mes écheveaux beaucoup plus que ce qui était prévu initialement. Ce qui m'arrange bien, donc comme je vous disais, et puis je pense que là j'essaierai, peut-être que je ferai un Full Color Cashmere Call avec les restes, puisque je trouve que ces 5 couleurs ensemble vont très bien. Donc voilà, donc je suis pressée de finir, pas de le porter aussi, mais ce sera pas pour tout de suite. Mais finalement, c'est ce que je vous disais la dernière fois,
c'est le process l'objet fini va me plaît énormément et je serais ravie de le porter. Mais là, on est déjà fin mai, il fait très chaud et je suis quand même super contente de me tricoter un immense châle qui me servira l'hiver prochain. Donc voilà pour le Find Your Fade de Andrea Mori, un patron que moi j'ai adoré tricoter au point que ce qui est marrant c'est qu'à la base quand j'ai découvert ce patron, je l'ai trouvé super sympa mais moi direct je me suis dit les speckles ça me plaît pas puisque normalement ce châle si vous le connaissez pas le principe c'est d'utiliser des laines très contrastées pour mélanger les coloris pour que ça se fonde en fait qu'au niveau des rayures les deux couleurs se mélangent entre elles et qu'on passe de l'une à l'autre de façon très comment dire, je cherche mon mot je trouve pas mon mot. Enfin voilà, bref, vous avez compris qu'on passe d'une couleur à l'autre quasiment sans s'en rendre compte et que ça devienne, on passe du jaune au rouge par exemple à la fin du châle, mais en utilisant des laines avec énormément de speckles pour passer de l'une à l'autre de façon très mêlée. Et moi, ça me plaisait pas du tout. Et du coup, c'est bien, enfin, on voit bien que moi, c'est plutôt une version, enfin, c'est une version, on va dire, color block que j'ai faite, puisque les couleurs sont quand même assez tranchées l'une par rapport à l'autre. Et du coup, au niveau des rayures, on voit clairement des rayures. Il n'y a pas de mélange de speckles pour passer d'un coloris à l'autre. Et voilà, c'est pas ce qui était prévu. Et en fait, à force de tricoter ce châle et d'avoir été voir des versions sur Ravelry, j'ai été plutôt convaincue. J'en ai vu des versions superbes et ça m'a donné envie limite d'en refaire un autre plus tard avec, avec cette notion de dégradé. Voilà, l'idée c'est de faire un dégradé de couleurs en jouant justement sur les speckles des laines qui sont très contrastées comme les laines Hedgehog Fiber ou la Bien-Aimée par exemple. Donc je pense que je vous ai tout dit sur le Find Your Fade. Je vais le mettre un peu à l'écart. Je ne vais pas le remettre dans le sac pour qu'il ne se mélange pas. Enfin, qu'il ne se remélange pas avec toutes mes pelotes qui traînent. Hop. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu le boxy, mais du coup, le boxy que je fais en, je vous l'ai déjà dit, Nomade de Julie Asselin en coloris Blackberry Coulis. Je pense pas que ce soit nécessaire de vous le remontrer parce que il est, ce week-end, on était chez mes parents pendant le week-end. Ils ont une maison vers Montélimar et j'étais pas du tout. Enfin, on a passé 5 jours là-bas et j'avais pas du tout envie de tricoter. Donc j'ai quasiment rien fait. Donc j'avais amené plusieurs projets puis finalement. Voilà, j'ai pas avancé, j'avais pas très envie. Donc ça n'a pas grand intérêt. Et par contre, cette fois, j'ai pensé à vous amener mon étole en cachemire. Et je suis arrêtée au milieu d'un rang, ce qui va être très pratique pour le montrer. Encore une fois, les bouts de laine se mélangent. Oui, ça va pas être pratique du tout de vous le montrer puisqu'on est en plein milieu d'un rang. Donc j'en suis à la 3e couleur sur 8. Donc pour vous rappeler, c'est un cadeau que mon chéri m'a fait à Noël. Donc c'est un lot de gradients qui vient de chez Pearl Soho. Donc comme il a passé pour son boulot, il va de temps en temps à New York et il y était juste avant Noël, donc il m'avait acheté ça comme cadeau. Et c'est en fait le principe c'est de tricoter une très grande étole au point de riz en laine 100% cachemire. Donc là, vous voyez le point de riz et vous voyez les 3 couleurs. Donc la première qui va jusqu'ici, puis la seconde un tout petit peu plus foncée et là je suis sur la 3e et ça va aller comme ça, il y en a 8 et ça va jusqu'à un violet vraiment, un violet bordeaux vraiment très foncé. Donc j'avance pas très vite, je vous avoue que tricoter du cachemire quand il fait 35 degrés, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, on aurait pu s'en douter, hein, je vous aurais posé la question, vous m'auriez dit c'est pas une bonne idée. Mais vraiment, j'ai un peu tricoté dessus ce week-end, mais je crevais de chaud, donc j'ai assez vite laissé tomber. L'objectif que je me suis fixé, c'est d'avoir fini pour l'hiver prochain, donc de l'avoir terminé vers fin octobre, début novembre.
pour pouvoir en profiter l'hiver prochain. C'est un projet, c'est une laine, mais donc je n'avais jamais tricoté du 100% cachemire. C'est un bonheur, c'est d'une douceur. Je pense qu'à porter, ça va être merveilleux. Donc c'est pas. Mon chéri me demandait l'autre jour si c'était fun à tricoter. Non, je ne peux pas dire que ce soit fun. Fun n'est pas le terme que j'utiliserais, puisqu'on fait des rangées de pointerie. Donc c'est un peu long, mais voilà, je pense que quand le projet sera là, vraiment on est sur un projet où c'est le projet fini qui m'intéresse. Le process n'est pas super fun. Après, la laine est hyper agréable à tricoter parce qu'elle est tellement douce, mais voilà, c'est pour ça que c'est pas un projet sur lequel je me mets à fond et où je tricote que ça, parce que ça va me lasser. Mais il faut quand même que j'avance un peu plus. Je pensais naïvement, parce que voilà, le tricoter pendant cet été. Ben non, vous voyez, je me vois très mal, même au bord d'une piscine au mois d'août par 40 degrés, tricoter là-dessus. Donc il va falloir que je carbure un peu sur les soirées d'ici là, tant qu'il ne fait pas trop chaud. Et puis après, le finir à l'automne. Donc voilà pour les projets sur lesquels j'ai avancé. Je vais boire un tout petit peu de mon café dans un mug Liberty qu'on avait acheté à Londres. Et je vais passer aux futurs projets. Donc pour les futurs projets, je vous en avais déjà... Enfin, j'ai pas changé depuis la dernière fois. Donc je vais pas revenir forcément très longuement sur les projets en eux-mêmes. Par contre, je vais vous montrer les laines que j'ai reçues pour les faire. Puisque j'avais passé pas mal de commandes et j'ai tout récupéré ce matin en rentrant. Je vais essayer de me tourner un peu parce que pourtant il fait super beau, mais j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Donc le premier projet dont on va parler, c'est le Rose Gold. Donc je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre juste pour qu'on se le remette tous en tête. Le Rose Gold qui est donc un patron de Andrea Mori, encore une fois, et qui se caractérise, donc c'est un châle tout en point brioche. Si vous voulez voir une version très sympa, il y a Bion qui a fini le sien, qui l'a présenté sur Instagram, et je ne doute pas qu'elle le montrera prochainement sur son podcast. Et donc, ce qui est sympa, c'est qu'on a une partie avec de la brioche toute droite, et ensuite on voit tout un motif qui est dessiné sur le bas du châle. Et donc moi, je vous en avais parlé, j'ai décidé de le tricoter en gris clair et bleu marine, et j'ai donc commandé 2 écheveaux de chaque coloris à Simone, donc Yarn by Simone, et je lui ai commandé son single, donc c'est de la laine single Mérissois, qui est absolument superbe, ça brille, je suis complètement fan. Et les coloris, c'est Argile pour le gris clair et Till Midnight pour le bleu marine. Donc vraiment, je suis toujours épatée par ces laines qui sont vraiment superbes, avec des coloris très profonds, bien travaillés. Et là, je vous l'avais déjà dit, j'avais beaucoup aimé le Brioche Alicious Bicolore de Sodudette, qui d'ailleurs a refait un épisode de son podcast, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas enregistré, donc je suis bien pressée de la retrouver. Coucou Anso. Et donc voilà, donc moi je vais pas, voilà, c'est pas le Brioche Alicious que je vais faire, mais vraiment j'avais trouvé que la brioche avec du gris et du bleu c'était superbe. Donc voilà, donc ce châle là que je ferai prochainement. L'autre châle toujours de Andrea Mori, décidément, c'est toujours la même qui m'intéresse. C'est le Boho Blush. Donc je vous avais déjà aussi montré cette version qui est faite par Awesome Socks, sur laquelle j'ai complètement craqué quand je l'ai vue. Je suis désolée, on voit pas grand chose. Et j'ai commandé exactement la même laine qu'elle, à savoir de la 3 écheveaux, donc de Madeline Tosh Twist Light. Donc c'est une plus ou moins nouvelle base, enfin en tout cas moi je la connaissais pas. Et le coloris c'est leur gris clair qui est bien connu, qui est le Astrid Grey. Donc j'ai pas trouvé, donc je voulais absolument ce coloris puisque j'ai décidé de copier. Voilà, hein, tant qu'à faire, tant qu'à avoir un coup de cœur, autant y aller jusqu'au bout. Donc j'ai décidé de faire exactement pareil et donc de copier la même base, le même coloris. Et la Twist Light
Il y en a chez Laine & Tricot, mais il n'y avait pas de gris. Bon, je suis pas hyper difficile, hein. S'ils avaient eu le gris Silver Fox, je l'aurais pris, mais ils n'avaient pas de gris clair. Et j'ai trouvé ces écheveaux sur un site allemand qui s'appelle Lanad. Lanad.de, il me semble. Donc le site est en allemand, je ne parle pas un mot d'allemand, mais avec le traducteur Google automatique, ça va très bien. J'ai eu aucun problème pour passer ma commande. Ça arrivait très rapidement et ils ont un choix pour le coup de coloris qui est absolument énorme. Donc je me demandais un peu ce que ça allait donner parce que Madelinetosh, leur laine qu'ils appellent Sock, je vous en ai parlé la dernière fois. Donc cet épisode pourrait de nouveau s'appeler Celle qui radote, mais c'est pas grave. Oups, désolée, j'ai été interrompue. Donc je vous disais que la laine Madelinetosh, en fait leur laine Sock, c'est donc celle la base qui s'appelle Sock est composée à 100% de mérino. Il n'y a pas de nylon, ce qui est surprenant pour de la laine à chaussettes, puisque normalement c'est le nylon qui va permettre de renforcer la laine et de faire qu'elle résiste au frottement, qu'elle feutre pas et qu'elle ne fasse pas de trous. Et leur laine, du coup, elle est très très retordue, la Madelinetosh Sock, mais il n'y a pas de nylon. Après, elle résiste très bien, en tout cas moi je l'ai utilisée pour des châles et des gilets, elle résiste très bien, mais je ne sais pas sur des pièces comme des mitaines ou des chaussettes où vraiment il y a des frottements très importants, ce que ça donnerait. Donc je me demandais ce que la Twist Light allait donner, puisque celle-là c'est du 75% mérino, 25% nylon. Donc dans celle-là il y a du nylon, et du coup je me disais, est-ce que ça va être doux? C'est hyper doux. Alors bon, c'est hyper doux, je pense qu'on a tous une sensibilité qui est différente, mais elle est vraiment très molle, très squishy, comme on dit en anglais. Voilà, elle rebondit bien. Enfin, j'ai été surprise, je m'attendais à une laine peut-être un peu moins douce et molle, on va dire, que celle-là. Donc je suis très contente et je vous avoue que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire en premier. Est-ce que je vais faire ce modèle-là en premier ou est-ce que je vais faire le Boho Blush? Voilà, j'ai hyper envie de faire les deux. C'est possible que je commence celui-là puisqu'il y a de la brioche monocouleur et je me dis que comme première expérience de brioche, ça peut être pas mal de faire d'abord du monocouleur avant de passer à du bicolore. Donc voilà, donc ça c'était pour les achats. Et en dernier, j'ai aussi reçu, donc j'ai été contactée récemment par la marque de laine Plassard. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la laine industrielle il me semble, qui fait beaucoup de laine, notamment avec... Enfin, des laines avec des couleurs unies, avec parfois de l'acrylique, des laines qui ne sont pas forcément très chères, donc ça vaut le coup, notamment si on veut tricoter pour les enfants. Et donc ils m'ont contacté il y a un petit moment de ça quand même pour voir si j'étais intéressée pour tester leur laine. Sauf que moi, pour être tout à fait honnête avec vous, à ce moment-là, j'étais pas du tout tentée. J'ai regardé leur laine, il y avait plein de choses très jolies, mais j'avais pas envie de tricoter des laines non naturelles. J'avais pas envie, voilà, pour moi, de tricoter avec des mélanges pas 100% naturels. Et donc, dans leur sélection, il n'y avait pas, voilà, j'avais rien trouvé, comme j'avais pas l'intention de tricoter pour mon fils ou comme j'avais pas l'intention de tricoter pour un bébé à ce moment-là. Du coup, j'étais un peu, voilà, même si j'avais reconnu qu'ils avaient des laines très jolies, j'arrivais pas, en passant en revue leur laine, à trouver, à avoir un projet qui me vienne en tête. Et puis quand même, j'ai reconnu leur alpaga, parce que j'avais déjà vu souvent ces pelotes. Et j'en avais entendu énormément de bien. Donc moi, je vous l'ai déjà dit, l'alpaga, normalement, je ne le supporte pas. Je sais que l'alpaga Drops, par exemple, il me démange. Donc je ne peux pas le mettre. Si jamais je me tricotais un pull en alpaga Drops, je suis obligée de le porter avec un t-shirt à manches longues en dessous, ce que je ne fais jamais. Donc c'est pas intéressant. Donc ça, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de sensibilité. Il y a des tas de personnes que ça gêne absolument pas et qui trouvent l'alpaga très doux. Moi personnellement, en tout cas, l'alpaga Drops, j'ai toujours trouvé qu'il me gratouillait. Et là, j'ai fait pas mal de recherches, je me suis beaucoup renseignée et tout le monde m'a dit, enfin tous les sites sur lesquels des gens parlaient de l'alpaga Plassard et disaient c'est incroyable comme c'est doux, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc en discutant avec la personne avec qui j'étais en contact chez Plassard, je lui ai demandé d'avoir la liste des revendeurs sur Lyon pour pouvoir aller toucher moi-même. Parce que j'avais pas du tout envie de m'engager dans un projet qui m'envoie de la laine pour que je la tricote, pour que je me rende compte que ça démange. C'était hors de question, donc je leur ai dit, à la limite, je vais aller voir en boutique
Votre alpaga, j'en ai entendu énormément de bien, voir si c'est aussi doux qu'on le dit. Et bien honnêtement, c'est aussi doux qu'on le dit. C'est-à-dire que c'est hyper doux, c'est hyper doux, c'est hyper doux. Et c'est vrai que moi l'alpaga, je regrettais de ne pas en tricoter parce que c'est quand même ça tient très très chaud. Donc en hiver, ça tient quand même beaucoup plus chaud qu'un pull en mérino sans fingering. Donc je regrettais un peu. Et d'autant que j'avais en fait une idée pour cette laine. Donc voilà, donc on s'est mis d'accord sur quand j'ai découvert à quel point leur alpaga est doux. Je vous le confirmerai quand je l'aurai tricoté, mais comme ça en tout cas au toucher, je trouve que c'est voilà, c'est hyper 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 doux cet alpaga. Je leur ai proposé de tricoter un nouveau pull sur un nuage de Lily Come To. Donc c'est le pull, c'est un pull qui est, enfin c'est gilet ou pull comme on veut. On peut le porter en gilet avec le boutonnage devant ou en pull avec le boutonnage derrière. J'avais testé ce modèle l'hiver dernier et je l'avais tricoté en rose pâle avec des boutons en forme de nœud, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, j'avais repéré chez Cézanne un pull quasiment identique, mais qui était bleu marine. Donc pareil avec le boutonnage dans le dos et un peu poilu. Donc là, avec cette alpaga, ça va être parfait puisque je leur ai demandé un métrage suffisant pour faire en le tricotant en double. Et donc en tricotant le fil en double, ça fera pile, voilà, ça fera de la déca, donc ce qui est nécessaire pour le sur un nuage. Et donc là, je sais pas si on voit bien le coloris, mais en tout cas c'est du bleu marine très foncé, qui tire presque sur le noir, mais c'est quand même bleu marine. On reste toujours dans les mêmes coloris, hein, vous vous doutiez que j'allais pas passer au orange ou au vert comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, l'alpaga plassard, je leur ai dit que je le tricoterai l'automne prochain. Je vais pas me mettre à tricoter un gros pull en alpaga tricoté en double au mois de juin. Donc je leur ai dit que ce sera un projet pour septembre-octobre. Ça leur a pas posé de soucis, donc je les remercie pour leur confiance et puis je vous dirai ce que ça donne tricoter, si ça gratouille ou ça gratouille pas. Énorme teasing. Et je pense que j'en ai fini pour le tricot. Alors si, j'ai quand même encore un truc à vous montrer qui est juste derrière. Hop, non, voilà. Donc en plus de la laine, donc des écheveaux que Simone m'a envoyé, elle m'a aussi renvoyé feu mon gilet en brun. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le gilet que j'avais flingué dans la machine en le mettant avec du bleu marine. Hein, un petit gilet rose pâle. Mettons-le avec du bleu marine qui déteint, quelle bonne idée. Et où du coup je vous l'avais montré dans un épisode où il était complètement, il était mort quoi. Donc j'ai appelé au secours ma copine Simone, donc je lui ai envoyé ce gilet et elle me l'a reteint en noir. Et il est super, donc je vous avais dit que je comptais le retricoter en rose parce que c'était quand même ce dont j'avais envie à la base, mais je n'ai aucun gilet noir. À chaque fois je me dis qu'il faudrait que je tricote du noir parce que c'est quand même bien pratique et en même temps c'est moins fun à tricoter le noir que d'autres, voilà, que des écheveaux colorés. Donc je suis vraiment très contente d'avoir récupéré mon gilet en brun que j'aime. Voilà, que j'aimais énormément. Et puis il est hyper uni, il est super, voilà, donc il est super beau comme ça. Et je suis bien contente de pouvoir lui donner une seconde vie et de ne pas, voilà, qu'il n'est pas fini à la poubelle, quoi. Donc maintenant, on va passer à la couture. Donc, on passe à la partie couture et je vous propose de commencer avec ce que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je porte la robe Jolene de la marque Ready to Sew. Je vous avais dit la dernière fois que je comptais la coudre en tencel de chez Little Farming, donc c'est chose faite. Donc la robe Jolene, je vais vous montrer, c'est donc ce modèle-là. Donc on voit qu'on a une robe qui est, où il y a 3 longueurs possibles, donc elle peut être longue, plus courte ou en version chemisier, et avec une taille marquée. Et donc c'est une robe chemise, donc moi j'adore les robes chemises. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de mon amour pour la robe Alder de Greenline Studio, où je compte en refaire plusieurs cette année. Donc je vais vous la montrer. Donc vous voyez que moi je l'ai réalisée en version taille empire.
puisque je vais avoir besoin dans les prochains mois d'un peu plus d'ampleur que ce que permettait une taille normale. Donc voilà, donc je vais faire une petite pause sur la partie couture pour vous partager avec vous voilà, cette nouvelle. Donc je vais pleurer, hein. C'est sûr que je vais pleurer. Et donc voilà, donc l'épisode a commencé de façon un peu chaotique, je me trouve un peu brouillon, parce que justement aujourd'hui on avait ce matin le rendez-vous du fin de 4e mois avec mon chéri et voilà, donc moi je vais à tous les rendez-vous très angoissée parce que la maternité n'est pas un chemin facile pour nous et du coup voilà, cette grossesse qui a démarré maintenant il y a presque 4 mois n'est pas très sereine pour tout vous dire. Donc là je commence à être rassurée, à respirer un peu mieux, à me sentir un peu plus en confiance. Et ce matin, donc, tout allait bien. On a vu un bébé qui bouge dans tous les sens, qui a l'air en pleine forme. Et surtout, on a appris que, a priori, ça n'est pas 100% sûr, mais que ce serait une petite fille. Et du coup, je ne vous raconte pas comme je suis contente. Parce que même si, évidemment, vraiment, en plus, vraiment du fond du cœur, j'aurais pas été déçue si c'était un garçon parce que moi, je peux pas du tout me permettre de faire la fine bouche sans dire que, sans aucun jugement, je sais très bien, j'ai notamment une de mes bonnes amies qui a 3 petits garçons et qui aurait bien aimé avoir une fille. Elle a vécu, comme beaucoup de femmes, la déception de ne pas avoir les 2 sexes. Ça n'empêche pas d'aimer à la folie ces 3 garçons. Donc je sais parfaitement que le fait d'être parfois déçue à l'annonce du sexe de son bébé n'a aucun impact sur l'amour qu'on aura pour cet enfant. Nous, dans notre cas, après beaucoup de déceptions, après beaucoup de tristesse et de difficultés, vraiment, la seule chose qui comptait, c'était que le bébé soit en bonne santé. Mais quand même, j'avais bien envie d'une petite fille. Donc là, le médecin n'est pas catégorique, mais il semble quand même bien que ce soit une fille. Donc voilà, donc ce matin, moi, j'étais très très stressée. Et puis après, finalement, tout va bien, on était bien rassurés. Et puis, probablement une fille. Donc voilà, donc énormément d'émotions sur les derniers mois. Et donc j'ai commencé les vêtements adaptés à la grossesse. Et alors du coup, pour finir là-dessus, hier c'était la fête des mères. Et j'ai une pensée particulière pour toutes les femmes qui attendent impatiemment d'être fêtées. Je vais pleurer, je me dis. Voilà, je sais que c'est un jour qui est heureux pour la grande majorité des gens, mais qui pour beaucoup de femmes est aussi une journée très difficile, qui rappelle que justement, on aimerait bien être fêtée, être une maman, et que c'est pas, voilà, c'est pas donné à tout le monde aussi facilement. Voilà, donc cet épisode vous est dédié et je vous embrasse bien et je vous souhaite à toutes celles qui attendent, qui espèrent, qui parfois sont tristes de vivre la joie que c'est d'avoir un enfant. Maintenant, on va parler couture, ça va aller beaucoup mieux. Je souffle. Bref, couture. Donc, j'ai décidé assez vite que je coudrais des vêtements de grossesse, mais pas des vêtements vraiment spécifiques à la grossesse. C'est-à-dire que moi, j'ai une admiration absolue pour les filles qui se cousent par exemple des pantalons de grossesse. Parce que moi, j'ai pas du tout envie de passer 5 heures sur un projet que je vais mettre pendant 4 mois et qui après ne me servira plus. Donc j'ai plutôt réfléchi à me dire comment est-ce que je vais réussir à coudre des vêtements dans lesquels je vais me sentir bien pendant la grossesse, qui vont me plaire, parce que c'est vrai que maintenant il y a pas mal de choix en vêtements de femme enceinte, mais c'est quand même souvent soit très cher, soit pas de super bonne qualité, donc je trouve qu'au niveau des pantalons et des jeans, moi j'ai pris chez H&M, Mama, la qualité fait vraiment pas rêver, mais ça ira très bien pour jusqu'au mois de novembre, puisque notre bébé est prévu pour le 11 novembre, ce qui est mon anniversaire. Donc c'est un peu fun. Je sais que les bébés sont rarement ponctuels, hein, mais en tout cas c'est assez rigolo de se dire que pour le moment
la date prévue d'accouchement, en tout cas, c'est le 11 novembre, soit le jour de mes 34 ans. J'ai toujours du mal avec mon âge, il me faut 6 mois pour me souvenir que j'ai changé, et après, 6 mois plus tard, je rechange. Donc là, j'ai 33, donc ce sera le jour de mes 34. Et du coup, maintenant que j'ai pleuré, je vais renifler, ça va être formidable cet épisode. Donc je vous disais que voilà, j'ai réfléchi à me dire quels sont de coudre des modèles qui me permettront potentiellement l'année prochaine de les reprendre pour pouvoir continuer à les porter, notamment quand le modèle me plaît beaucoup ou quand je vais coudre que des modèles qui me plaisent en même temps, ou que voilà, c'est un joli tissu que je peux pas retrouver, etc. Donc là, par exemple, sur cette Jolaine, je monte. Ce que j'ai fait, c'est que la taille est censée être à ce niveau-là. Donc moi j'ai remonté de 8 cm et je pense qu'une fois que la grossesse sera finie, je pourrai reprendre un peu au niveau de l'ampleur, notamment au niveau de la poitrine, puisque j'ai pris 7 cm de tour de poitrine. Alors je vais vous dire, il n'y a pas grand chose avant, hein, on est d'accord, mais là quand même ça fait beaucoup en quelques mois. Mais je me dis que voilà, cette robe, ce sera possible potentiellement de la reprendre pour la remettre l'année prochaine. Donc comme je vous disais, les modifications que j'ai faites, c'est uniquement de remonter la taille de 8 cm pour faire une taille empire. J'ai cousu une taille 38 au niveau du corsage en tenant compte de mon nouveau tour de poitrine. Et ensuite, les jupes, j'ai fait du 38 vers le 42 pour avoir vraiment de l'ampleur et pouvoir grossir dans la robe. Oui, parce qu'il y avait un petit élément que j'avais zappé dans la grossesse. C'est-à-dire que moi, quand j'ai sorti mes vêtements d'été, notamment mes vêtements de maid, j'ai regardé et je me suis dit, ça c'est un peu ample, ça va aller. Mais en fait, j'avais juste oublié que quand on est enceinte, on ne grossit pas que du ventre. Et oui que c'est dommage. Et donc hyper rapidement, en fait, même les robes amples, comme par exemple j'ai plusieurs robes Lucie de République du chiffon, elles me vont absolument plus. Pas parce que le ventre ne passe pas, mais parce que la poitrine ne passe pas ou les hanches ne passent pas. Bref, voilà. Donc du coup, je vais surtout miser sur des nouveaux vêtements. Que vous dire d'autre sur Jolaine? C'est un super patron. Moi, je suis impressionnée par la qualité des patrons de Raphaël de Ready to Sew, puisque ces PDF sont tellement bien pensés que ça me ferait presque aimer le PDF, ce qui est un miracle en soi. Un peu comme ce divan, à savoir que vous avez le choix avec les patrons Ready to Sew d'imprimer avec des marges que vous avez découpées avant d'assembler ou d'imprimer sans marge et vous scotchez directement les feuilles entre elles en retraçant du coup là où l'imprimante n'a pas le petit tour de 1 cm où l'imprimante ne passe pas. Ensuite, ces explications sont limpides. Vous pouvez imprimer le PDF avec des calques pour imprimer que les tailles qui vous intéressent. Et elle fonctionne aussi par planche. Donc la robe existe, je vous l'ai dit, avec 3 longueurs différentes. Très longue, moyenne, donc comme la mienne, ou version chemisier. Donc vous avez des planches différentes. Donc vous n'avez pas un truc où vous en sortez pas pour décalquer. Et surtout, quand vous imprimez le patron, vous savez précisément quelle page imprimer pour avoir la version de la robe qui vous intéresse. Il y a aussi 2 versions de manches. Donc moi, j'ai fait les manches montées en version, donc je les ai faites courtes. Il y a aussi des manches kimono qui sont directement prises dans le corsage. Donc voilà, donc un patron que je vous recommande vivement. Je vais rapprocher ma table. Et voilà, je suis désolée, je dis beaucoup en fait, mais vous l'avez compris, c'est une journée lourde en émotions. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Donc dans les projets finis, j'ai cousu plusieurs trop-tops d'Ivan Soufflé. Donc je les ai pas modifiés en mode grossesse parce que pour le moment ça va, voilà, j'en ai pas besoin. Donc là j'ai fait une version, il faut que j'accroche les manches, je les ai pas encore bien cousues. Donc j'ai fait une version en jersey avec l'encolure rabattue ou relevée, rabattue. Donc c'est quand on coule la bande d'encolure sur l'envers et qu'ensuite on la rabat sur l'endroit et qu'on surpique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, et j'ai fait une version à manches courtes avec des petits rabats.
Donc je sais plus la taille que j'ai faite. Je sais que j'ai dû faire du 36 en haut parce que en tenant compte de, voilà, du fait que j'ai quand même des petites épaules. Et ensuite j'ai agrandi, je me semble au 40 ou au 42 à partir de la taille pour avoir la place, voilà, quand le ventre prendra de l'ampleur, qu'il y ait suffisamment de place. Et j'ai utilisé un jersey rose à paillettes qui vient de chez Ma Petite Mercerie. Donc ça, je vais en faire des tonnes puisque le jersey, c'est quand même le plus agréable quand on est enceinte, on est à l'aise. Et voilà. Et ensuite, j'ai aussi cousu, donc dans les projets finis, j'ai cousu ma robe Arlette de République du Chiffon. Donc c'est ce patron-là. Donc c'est une robe qui a des codes un peu rétro, avec des fronces au niveau des empiècements, des fronces aux épaules, des fronces aux têtes de manche, et qui est fermée sur le devant avec des petits boutons et des brides. Donc moi j'ai utilisé une viscose See You at Six qui date de l'année dernière et qui est très très fluide, qui se coud facilement. Donc j'ai fait une taille 38 en haut, donc je vais vous expliquer un peu les modifications que j'ai faites pour qu'elle soit grossesse compatible. Donc j'ai mis des boutons de bottine pour fermer le devant. Donc je vous disais, on a des fronces au niveau des empiècements, on a des fronces, les manches sont froncées et on retrouve l'empiècement dans le dos, mais qui cette fois n'est pas froncé. Donc cette robe, j'ai adoré la coudre, ça va vraiment, moi j'ai trouvé que c'était une robe qui se cousait facilement, qui était très agréable, les explications sont très claires, les pièces s'emboîtent parfaitement, j'ai eu aucune difficulté. Le montage avec la parmenture intérieure, la façon dont c'est fini sur le devant est vraiment très très propre, donc on voit voilà, les finitions sur le devant qui sont nickel, la façon dont Géraldine explique comment faire ça, c'est très propre, c'est aussi très propre sur l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'elle explique qu'on peut fixer la parmenture à la main. Moi, j'ai un peu triché. Comme au niveau de chaque empiècement, en fait, on fait une surpiqûre pour faire tenir les marges de l'empiècement en place. Moi, j'ai recousu pile dans le sillon de la surpiqûre pour faire tenir ma parmenture. Et du coup, ça marche très bien et ça évite de la couture à la main qui, moi, me saoule un peu. Et ensuite, en termes de modification, donc comme vous voyez, moi, j'ai changé la robe pour en faire une version de grossesse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, donc je vais vous montrer sur le patron. En fait, normalement, la ligne de taille, qui est là, elle est arrondie. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du point le plus haut et j'ai coupé mes empiècements complètement droits. Et ensuite, au niveau des jupes, je ne me suis pas enquiquinée. Bon, là, elle est froissée parce que je l'ai portée hier. Au niveau des jupes, j'ai cousu j'ai coupé deux panneaux de 50 cm chacun, de 1 mètre chacun, 50 cm au pli chacun, et que j'ai froncé. Et du coup, ça fait une ampleur immense qui ira clairement... cette robe, je pourrais la mettre jusqu'à l'accouchement. Donc je suis très très contente de cette robe. On a pris les photos ce week-end, donc elle sera sur le blog. Les photos portées seront sur le blog dans quelques jours. Et vraiment, je suis ravie. Et c'est une robe aussi que je pourrais facilement reprendre au niveau des coutures de côté pour la rendre un tout petit peu moins ample. Parce que vous verrez que pour le moment, donc heureusement, c'est une viscose qui est très très fluide. Mais sinon, il y a quand même un potentiel parachute qui est assez énorme. Donc voilà, avec la viscose, ça va. Mais j'ai prévu d'en faire une deuxième version que je vais coudre d'ailleurs cette semaine parce qu'on part en amoureux à Rome avec mon chéri de vendredi à mardi. Et je vais donc coudre une deuxième Arlette dans cette viscose de chez Cousette qui est rouge orangé. Et que je vois très bien en Arlette. Et je pense que je réduirai un tout petit peu l'ampleur parce que là, elle est vraiment... c'est joli parce que la viscose est très fluide, mais je pense que je peux réduire un peu et que j'aurai quand même encore la place pour le ventre sans aucun souci. Que dire d'autre de ce patron? Ah oui, si, au niveau du tissu, je ne sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois. Cette viscose, je l'ai déjà cousue 3 fois.
Enfin, c'était la troisième fois. J'avais cousu un top iris de la marque Slow Sunday Paris et j'ai cousu une jupe goji. Et la jupe goji, ça avait été un peu un fail parce que le tissu est trop fin et aussi parce que le tissu, du coup, la jupe était transparente. Donc ça m'avait surprise parce que avant de coudre ce genre de tissu, je le mets toujours, je le double toujours et je le mets à la lumière du jour pour voir s'il est transparent ou pas. Et en l'occurrence, cette viscose, quand on fait ça, elle ne semble pas transparente. Sauf que moi, au porté, ma jupe était clairement transparente. Donc là, j'ai vachement hésité à doubler ou pas ma robe. J'avais pas envie parce que le principe d'avoir une robe bien ample comme ça pour l'été, voilà, c'est qu'elle soit fluide, c'est qu'elle soit légère pour gérer les grosses chaleurs. Donc j'avais pas trop envie de la doubler. Donc j'ai décidé de tenter le coup. Et puis elle est pas transparente du tout. Donc je sais pas, je m'explique pas trop. Est-ce que la jupe c'est parce qu'il y avait moins de tissu alors que là il y a énormément de fronce? Je sais pas, je m'explique pas pourquoi, mais en tout cas cette robe n'est absolument pas transparente. Donc voilà pour la couture, les projets finis. Après qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai beaucoup de projets en prévus, mais je pense que je vais pas rentrer trop dans le détail. Donc j'ai prévu de me faire tout un lot de trop top. Pareil pour Plantin, pareil pour Arsène de chez Machine. Donc plein de t-shirts en jersey pour cet été où ça sera très bien avec très grossesse compatible. Ensuite j'ai prévu de me coudre des 1001 perles, donc c'est la jupe de Yvan Soufflé où elle a fait une adaptation pour la grossesse sur son blog. Il y a un tutoriel qui explique comment faire pour la rendre grossesse compatible. Et j'ai toujours le top Alize dont je vous avais parlé la dernière fois qu'il faut que je couse. Il est coupé, il me reste qu'à l'assembler. Au niveau des achats, je vous ai montré donc le tissu de chez Cousette et j'ai aussi acheté, comme les trois quarts des couturières je pense, cette viscose à fleurs, donc de chez, c'est quoi la marque? Je sais que c'est Cotton and Steel en partenariat avec Riffle Paper Co. Donc je l'ai cherché très longuement. Alors à la base je voulais la version bleu marine et en fait du coup quand j'ai découvert chez Un Chat sur un fil cette version bleu ciel, j'ai eu beaucoup plus envie de la version bleu ciel qui fera une robe parfaite pour cet été. Donc je sais déjà le modèle que je vais coudre, mais je vous la montrerai la prochaine fois puisque c'est le prochain patron de Coralie Bijasson qui sort début juin. Donc je ne veux pas le dévoiler encore. Et à ce propos, donc Coralie Bijasson sait que je suis enceinte puisque je lui avais dit et elle m'a hyper gentiment envoyé le patron de la robe Adélie qui est une robe grossesse compatible. Donc j'ai trouvé ça hyper gentil de sa part. Donc ça c'est aussi quelque chose que je vais forcément coudre prochainement. Il faut juste que je choisisse quel tissu je vais utiliser pour faire cette robe. Donc j'en ai fini avec le tricot, j'en ai fini avec la couture et donc on va passer à la nouvelle section. Donc après l'épisode des pleurs de tout à l'heure, je pense que vous vous doutez que la nouvelle section va être une section layette et bébé. Donc c'est dans cette pas si petite boîte que ça que se trouvent les projets que j'ai commencé à faire pour ce bébé, puisque même si, comme je vous le disais, je restais très prudente au début de ma grossesse, néanmoins j'avais décidé qu'une fois qu'on aurait passé la première écho, je commencerai à faire un peu de couture, un peu de tricot en prévision pour le bébé, même sans savoir si c'était un garçon ou une fille, parce que voilà, un peu pour conjurer le sort et puis aussi parce que moi j'ai été enceinte de nombreuses fois et à chaque fois on n'est jamais allé jusqu'à la première écho, à chaque fois ça s'est arrêté juste avant, c'est-à-dire juste le temps d'être bien malade, de se sentir bien enceinte, d'avoir bien eu le temps de se projeter et à chaque fois on avait la date de la première écho et à chaque fois on n'allait pas jusqu'à la première écho. Donc ça a été évidemment douloureux, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais du coup, cette date de la première écho, pour nous, elle était quand même très représentative de dire, une fois que c'est passé, c'est bon, on partira du principe que ça ira.
Donc, on va commencer par le tricot donc, pour bébé. Donc, le premier modèle que je vais vous présenter, c'est le tout premier, voilà, c'est la toute première chose que j'ai cousu pour ce bébé. Donc, en fait, donc je vais en reparler sur le blog aussi. Mais ce qui s'est passé, l'histoire de ce béguin, donc c'est le modèle Pierre-Louise de Atelier Émilie. Oui, je le tiens dans le bon sens. Oui. Donc, il se porte comme ça. C'est que donc on avait notre échographie un vendredi. Et le mercredi ou le jeudi, Émilie Ruiz, donc Atelier Émilie, donc c'est la créatrice d'ailleurs du gilet en brun, que je connais un peu et que j'embrasse, que j'aime beaucoup. Émilie a fait un appel au test pour ce béguin. Et en fait, il m'a beaucoup plu. Et je me suis portée volontaire en me disant, allez, cette fois-ci ça va aller, tout va bien se passer, tricote ce modèle. Donc j'ai contacté Émilie en lui expliquant ma situation et en lui disant que j'avais bien envie de le tester pour elle, néanmoins que je ne pourrais pas le présenter sur les réseaux sociaux la semaine suivante pour le lancement, puisque j'avais pas envie de parler de ma grossesse aussitôt, c'était le 21 avril il me semble, donc c'était trop tôt pour moi. Donc Émilie a accepté sans aucun problème cette condition, on va dire, un peu particulière. Et j'ai tricoté ce béguin la veille de l'écho, donc le jeudi soir. En une soirée, c'était fini. Et je m'étais dit que je l'utiliserais pour annoncer la bonne nouvelle à Mathias, donc mon fils. Puisque Mathias réclame un petit frère ou une petite sœur depuis très 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 longtemps. Et c'était vraiment une souffrance pour moi de ne pas pouvoir faire de lui un grand frère. Je vais encore pleurer. Et donc voilà, donc ce béguin restera toujours spécial pour moi, puisque je l'ai tricoté le jeudi soir. Ensuite, le vendredi matin, on a eu notre écho qui s'est très bien passé. Et le vendredi soir, quand on a récupéré Mathias, on lui a expliqué qu'il allait être grand frère. Et je lui ai montré que maman elle avait commencé à tricoter pour le futur bébé. Et du coup, il trouvait que oh là là, ça c'était vraiment une petite tête et tout. Et voilà, et je ne vais pas revenir dessus parce que sinon je vais encore pleurer. Mais mon fils est hyper content d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Il en parle tout le temps. Il n'arrête pas de venir prendre la boîte, regarder les vêtements. Il me donne son avis sur ce que j'ai fait, s'il aime bien, s'il aime pas. Il me donne son avis sur les tissus et tout. Donc c'est juste merveilleux. Donc ce béguin, il existe, je ne me souviens plus des tailles, mais moi j'ai fait du 0,3 mois, donc j'ai fait la plus petite taille. Et je crois qu'il va jusqu'aux 2 ou 4 ans. Ça se fait hyper rapidement. On a des noppes, comme vous pouvez voir. Donc moi, c'est la première fois que j'en faisais. J'ai trouvé ça super ludique et facile à faire. Et je l'ai tricoté en fonti guéret. Le coloris a un nom, c'est des numéros, donc ce sera sur le blog, mais c'est du rouge cerise, donc qui allait bien pour un garçon ou pour une fille. Ensuite, en tricot, j'ai tricoté l'ensemble Marvis. J'ai pas encore mis les boutons parce que j'attendais de savoir si c'était un garçon ou une fille justement pour mettre les boutons. Donc ça c'est un petit... Donc on a l'ensemble Marvis, il a été fait par... Alors j'ai son nom sur Instagram, c'est Oumi Knits. Par contre j'ai oublié son nom de créatrice, c'est Karen. Alors attendez, je vais regarder pour vous dire précisément. Parce que ça m'embêterait de ne pas vous donner. Donc c'est Mavis Baby. Ah bah non, mais il n'y a pas le nom, c'est, en tout cas sur Ravelry, c'est Mavis Baby 7 de Ouminits. Je vous montre, comme ça vous aurez le nom. Hop là. Donc, la lumière toujours pas terrible. Faut vraiment que je change de caméra. Donc Mavis Baby 7 Ouminits. Et donc dans le patron, vous avez le petit cardigan. Vous avez un béguin assorti et vous avez aussi une grenouillère. Donc moi la grenouillère m'intéresse pas trop, pour le moment en tout cas, mais cet ensemble est absolument adorable et maintenant je sais que normalement c'est une fille. Alors c'est la blague parce que si ça se trouve dans un mois, à l'écho du 5e mois, on va se rendre compte que mon médecin se trompait, que c'est un garçon et moi entre temps j'aurais tricoté et cousu des tonnes de trucs en rose.
Ce matin, il n'était pas 100% sûr, mais quand même, voilà, il pensait bien que c'était une fille. Et du coup, moi, j'ai dit, ah non, non, mais c'est pas grave, je m'en fiche, je tricoterai du rose. Et je coudrai du rose. Et puis bon, ben, si jamais ils se sont trompés, et ben, j'ai une copine, une très bonne amie, qui est enceinte de son 4e enfant et qui ne sait pas encore, enfin, qui ne veut pas, enfin, avec son mari, il ne veut pas savoir ce que c'est. Et du coup, bah, si c'est une fille, je lui donnerai à elle. Et puis c'est pas grave. Mais voilà, là j'ai fait pas mal de petites choses, mais très neutres. Et j'avais quand même envie de passer rapidement à soit un univers de garçon, soit un univers de fille. Donc là, je vais passer à l'univers de fille. Donc ce petit cardigan que j'ai fait dans la plus petite taille, donc il me semble que c'est du 3 mois, est absolument adorable. Je vous recommande vivement ce patron, ça se tricote très vite et il y a des tas de petits détails absolument adorables. Donc il se tricote du haut vers le bas. Sur le devant, vous voyez qu'il y a une petite torsade tout le long des deux devants. Hop. Il est en point mousse sur le devant et en jersey, jersey endroit les manches, et le dos est aussi en point mousse. L'encolure est finie par un I-corn. Et au niveau du bas, alors c'est le détail que je préfère, j'avais jamais fait ça et j'ai trouvé ça formidable. Le gilet est terminé, alors au début je trouvais ça très bizarre, que le gilet était terminé par du jersey endroit. Et en fait, on le replie et on le coud pour faire un ourlet. Et ça tient super bien et je trouve que ça fait une finition qui est vraiment super canon. Mais vraiment super canon. Donc j'avais jamais fait ça, je connaissais pas et j'ai trouvé que c'était ravissant. Donc là maintenant, il me reste juste à mettre les boutons. Donc j'avais décidé de toute façon que je voulais une fille, donc j'avais fait l'ouverture pour fille. Donc à savoir que c'est le côté droit qui se rabat sur le côté gauche. Et donc maintenant je vais aller chercher des boutons pour le fermer, et donc des boutons qui feront fifi. Et je l'ai tricoté avec de la DMC Woolly. Et j'ai pas le coloris en tête. C'est une laine qui est très agréable à tricoter et qui est parfaite, je pense, pour de la layette. Moi, je ne me verrais pas me faire un pull avec, mais en tout cas, pour la layette, c'est parfait. Et j'ai tricoté aussi avec le béguin assorti. Donc, on retrouve la même torsade tout autour du béguin. Et là, celui-ci se ferme avec un lien qu'on attache sur le côté. Hop. Et je vais aussi aller, du coup, j'achèterai les boutons en même temps. C'est parfait parce que demain, en fait, Isabelle du podcast Fluffy Fiber, que j'aime énormément, vient à Lyon et donc on va passer l'après-midi ensemble et c'est parfait, je vais pouvoir aller acheter. On va faire quelques magasins évidemment de tissus et de laine et je vais en profiter pour acheter justement des tissus roses et les boutons pour voilà, d'acheter de quoi faire de la layette pour bébé. Donc ça c'est ce que moi j'ai fait en tricot. Et ensuite, ma maman a tricoté, alors je ne saurais pas vous dire le modèle, je ne me souviens pas d'où il vient. Elle a tricoté une petite veste bleu ciel avec une capuche et qui est avec voilà, des grosses côtes sur le corps devant et dos et des manches qui sont elles en jersey et elle a mis pour le moment des gros boutons en bois parce qu'elle voulait le montrer à mon fils avec les boutons parce que Mathias c'est le genre à dire mais enfin ça ne va pas, il n'y a pas de boutons, donc elle a mis les boutons mais elle les a cousus on va dire grossièrement pour qu'une fois qu'on sache si c'est un garçon ou une fille je puisse aussi changer et mettre des boutons qui fassent plus fille ou garder ceux-là si c'était un garçon, donc je vais les changer. Et je lui demanderai, je vous mettrai dans les notes de l'épisode le modèle, je me souviens plus ce que c'est, mais il est vraiment joli, donc ça fait une grosse veste. Je ne sais plus non plus la taille qu'elle a tricotée. Donc voilà tout pour le tricot, ce qu'on a fait. Et ensuite, c'est vrai que je les ai tricotés, enfin le béguin et l'ensemble Mavis, je les ai tricotés il y a un petit moment. Et j'avais quand même, je me suis un peu arrêtée dans le tricot pour bébé parce que j'avais envie de savoir justement si c'était un garçon ou une fille pour aller plus dans une direction ou dans l'autre. Donc je vais vous montrer les prochains projets que j'ai prévu de faire. Donc j'ai envie de faire le petit gilet. Qu'est-ce qu'il me fait mon iPad ?
excusez-moi. J'ai envie de tricoter le gilet ricochet de Nadia Crétin-Leschaine. Donc je pense que je vais le tricoter en bleu ciel de chez, donc j'ai profité des soldes chez Drops. Donc là, à Lyon, on a une boutique Atelier de la création où ils font Drops et ils font les mêmes soldes qu'on peut trouver sur internet. Donc c'est vraiment top parce que pendant un mois, on peut aller sur place, voir les couleurs. C'est pas comme si on avait à faire une commande en ligne et qu'on soit obligé de se casser la tête à être sûr des coloris qu'on veut parce qu'on va pas commander 3 fois de suite. Moi là, j'y suis allée la première fois où j'ai pris du coup du bleu ciel et du moutarde et demain, je vais y retourner pour prendre du rose et du violet. C'est parfait parce qu'on sera le 30, donc ce sera pile l'avant-dernier jour de la fin de la promotion, ça tombe nickel. Et donc là, et ben ça faisait longtemps que vous m'aviez pas vu sursauter dans nos épisodes, je suis sûre que ça vous avait manqué. Donc voilà, le manque est réparé. Donc je vous disais les prochains projets layettes que j'ai prévu de faire. Donc j'ai envie, donc je vous disais que je voulais tricoter le modèle ricochet de Nadia Crétin-Leschaine, probablement en bleu ciel. Ensuite, j'ai très envie, donc j'aime beaucoup ce petit pull qui s'appelle le Elsie, Elsie Sweater, où là je pense que je le ferai en rose quand j'en aurai. Et enfin, j'ai vu ce cardigan que je trouve super mignon, qui s'appelle le Summer League. Donc je mettrai tous les noms dans les notes de l'épisode sur le blog parce que j'ai pas retenu les créateurs. Et celui-là, donc le Summer League, que je ferai aussi en Merino Extra Fine, mais cette fois en coloris orange. En coloris moutarde. Et enfin, un projet un ensemble que vraiment je trouve absolument adorable, c'est le Knit Layette by Pearl Soho. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Oh là là, on voit rien du tout. Comment vous montrer ça? Est-ce que là vous voyez après? Donc c'est un ensemble avec cardigan, bonnet et chaussons qui vont tous ensemble. Les petits chaussons particulièrement me plaisent parce que j'ai le sentiment qu'ils risquent de tenir au pied du bébé. Parce que dans les souvenirs de quand je tricotais pour Mathias, quand il était nourrisson, les chaussons tenaient jamais au pied et ceux-là, j'ai l'impression qu'ils montent quand même suffisamment haut pour bien tenir. Donc c'est un modèle qui se fait en fingering et j'ai décidé d'utiliser cet écheveau que j'avais eu dans le dernier écrin de laine de Léna Mouret que j'avais acheté, qui est donc de la Ariane, 85% Merino, 15% Donegal, et qui est donc un gris avec plein de petits tweeds rose, bleu, jaune. Donc voilà, donc je pense que je ferai cet ensemble avec cette laine. Donc voilà en tricot pour bébé ce que j'ai prévu de faire. Et en couture, j'ai aussi commencé. Donc j'ai fait pas mal de choses parce que ça va tellement vite que voilà. Et donc j'ai fait que des affaires en coloris un peu neutre. Et donc j'ai fait, je crois que c'est une des premières choses que j'ai faites, j'ai fait un ensemble Cordoba de Ikati. Donc on a le petit, donc c'est un pyjama. Donc moi ce que j'ai décidé de faire pour le moment c'est de coudre et de tricoter les tailles naissance et jusqu'aux 3 mois et après voilà, de garder le 6 mois pour plus tard puisque dans mes souvenirs 0-3 mois c'est surtout voilà, c'est quand même surtout des vêtements comme ça qu'on met au bébé, on leur met pas trop, enfin je me souviens c'est lointain mais je me souviens que mon fils était principalement en body, en pyjama les premiers mois de sa vie et pas tellement et qu'on a commencé à lui mettre des vrais vêtements un peu plus tard. Donc l'ensemble Cordoba il est vraiment parfait, ça va de la taille 1 mois jusqu'à 4 ans, quelque chose comme ça. Donc là j'ai fait du 3 mois il me semble. Et donc c'est un jersey qui vient de chez Lulu la Luciole. Donc voilà, avec des petits lapins. Ensuite j'ai fait un deuxième ensemble Cordoba. Donc cette fois j'ai utilisé un jersey
Elvelikand. Je m'améliore, le suédois n'a plus de secret pour moi. Donc là, cette fois, j'ai fait une taille 3 mois. Et j'ai aussi fait un bas, donc là on a le 3 mois. Et j'ai aussi fait un bas en taille 1 mois. Donc on voit la différence entre les deux. Hop, voilà, donc on voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre. Ce que je me suis dit, c'est que je ne ferai pas le haut en taille 1 mois. Parce que dans mes souvenirs, les bébés le premier mois, comme la fontanelle n'est pas refermée sur le haut de la tête, ils n'aiment pas qu'on leur passe des trucs par la tête. C'est mieux d'avoir quelque chose voilà, qui se plie en portefeuille, ou alors d'avoir des pressions sur les côtés pour que ce soit vraiment grand et qu'il n'ait pas le sentiment qu'on lui passe quelque chose au-dessus de la tête. Ils n'aiment pas ça. Donc c'est pour ça que je commence les hauts aux 3 mois. Donc là on est sur quelque chose, donc c'est vrai que c'est des coloris qui font un petit peu plus garçon que fille, mais je me dis que je les dépareillerai. Donc si c'est bien une fille, je ferai le pantalon et puis en haut je mettrai un haut violet ou rose. Enfin bref, on va pas, de toute façon je vais pas habiller cette petite fille uniquement en rose bonbon des pieds à la tête. Donc je trouvais que c'était assez unisexe, et surtout j'en avais acheté suffisamment pour faire un t-shirt à Mathias. Et alors Mathias, quand il a vu que j'avais fait un ensemble pour le bébé et un t-shirt pour lui assorti, c'était le plus heureux de la terre. Il m'a dit mais oh, on va être des jumeaux alors, on va être des jumeaux. Donc il était super content d'être habillé comme un jumeau avec son futur petit frère ou petite sœur. Et après j'ai à vous parler de livres de couture. Donc j'ai acheté ce livre, Garde-robe idéale de bébé, qui est fait par la créatrice, donc c'est Marie-Émilienne Violet, hop, qui est la créatrice de la marque de patron pochette I Am Pattern. Et ce livre, je l'avais un tout petit peu vu passer sur Instagram. Donc quand, voilà, une fois que la première écho était passée, je suis allée voir Voilà, je suis allée à la Fnac pour voir à quoi ça ressemblait. Et vraiment, les patrons sont absolument adorables. Donc ce que je trouve très sympa, c'est qu'au début du livre, on a des looks pour voir comment est-ce qu'on peut associer les vêtements, qui sont donc cousus plusieurs fois avec des tissus différents pour faire plutôt fille ou plutôt garçon. Et ça permet de donner des idées. Donc ça, cette marinière, je l'adore, d'autant qu'il y a un patron qui correspond pour femmes. Donc autant vous dire que pas tout de suite, pas pour la naissance, mais clairement, je ferai des tenues coordonnées maman-bébé. Voilà, certaines trouveront ça cucu, moi je trouve ça mignon. Donc voilà, donc je suis, quand j'ai vu que le petit modèle existait, qu'il y avait cette petite marinière qui correspond parfaitement à un modèle pour adultes, je me suis dit, ah non mais évidemment, je ferai une version maman et bébé. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais au final, dans ce livre, on a, où est-ce qu'on voit la liste complète? Voilà, donc des looks, il y en a, vous voyez, là j'en suis au look 27, il y en a beaucoup, donc ça permet de bien se rendre compte. Voilà, il y en a 35 quoi, des looks. Et ensuite, on a, donc quand on regarde les patrons, en fait, on a le détail, donc on a 3 types de bavoirs, on a 3 types de doudous. Ensuite, on a un bloomer, on a un patron de culotte. Donc à chaque fois, ils sont cousus plusieurs fois, comme je vous disais, pour se rendre compte de ce à quoi ça va ressembler. On a, hop là, différents tops. On a des patrons à manches longues. Ensuite, on a, hop là, je suis plus du bon côté, pardon. On a des petits polos, des petites chemisettes à manches courtes. Ensuite, on a les hauts chauds avec un sweatshirt, un gilet et un pull. Après, on a quelques modèles uniquement pour les filles avec une jupe, des petits hauts à col Claudine et une robe. Après, on a des petits manteaux. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Donc les patrons sont présentés sous forme de 4 planches qui sont très lisibles. Ce qui m'a surprise néanmoins, c'est que les marges de couture ne sont pas incluses. Alors ça m'a surprise dans le sens où sur les patrons I Am Pattern, les marges y sont. Après voilà, là dans ce livre, les marges de couture ne sont pas incluses. Bon bah c'est pas grave, faut les rajouter. Et moi pour le moment de ce livre, j'ai uniquement cousu 2 petits sweatshirts dans des chutes
de jersey de chez Filetic qui me restait, donc le col est un peu grand. Donc voilà, donc j'ai cousu ce petit sweatshirt en taille 3 mois, donc il se ferme avec des pressions. Et voilà, donc comme vous voyez, j'ai un peu démarré la couture, mais j'attendais vraiment de savoir garçon ou fille avant de m'y mettre à fond. Et un autre livre dont je voulais vous parler, que j'ai reçu en cadeau aussi de Coralie Bijasson. Donc c'est un livre qu'elle a fait en collaboration avec la marque, la mercerie Froufrou. Donc c'est cadeau de naissance. Et alors ça, j'étais mais ravie quand je l'ai reçu parce que je pense, ce que j'ai envie de faire en tout cas, c'est de faire un maximum de choses handmade pour mon bébé. Donc ce qu'il faut savoir, et je ne m'étendrai pas sur le sujet, c'est que je ne travaille plus en ce moment. Et donc j'ai du temps pour m'occuper de tout ça. Et donc là, j'attendais avec impatience justement de savoir si c'était un garçon ou une fille pour pouvoir faire les turbulettes, les tours de lit, des couvertures, des choses comme ça. Donc faire les vêtements, mais faire aussi tous les accessoires. Et là, c'est parfait parce que dans ce livre, on a donc un tour du lit, on a un coussin, hop, on a un patron de gigoteuse, hop. On a plusieurs sacs, on a des boîtes à mouchoirs. Alors ça, je suis trop contente. Bon, j'aurais pu le faire moi-même, mais c'est pas grave, je préfère quand c'est tout fait. On a un patron de cape de bain. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire aussi. On a un pochon, une trousse de toilette, un protège-carnet de santé. Après, on a jeu et éveil. Donc on a un mobile et une guirlande. Hop, un tapis d'éveil. Bon, je vous montre pas tout. On a plusieurs doudous. Et après, on a quelques vêtements. Donc, on a un petit gilet en molleton. Hop. On a des bavoirs aussi. Donc, ça, c'est une forme de bavoir que moi, j'aime bien, qui est bien pratique pour les tout petits. On a des petits chaussons. Hop, un sac. Pour la promenade, on a un nid d'ange. On a un tapis allongé pliable. Ensuite, il y a un sac allongé. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'accessoires. Et c'est super mignon. Donc, encore une fois, merci Coralie. C'est vraiment un super cadeau. Donc voilà, donc maintenant je commence à être rassurée. Je pense que à chaque épisode de ce podcast, je vous présenterai les nouvelles affaires pour le bébé. Et l'idée, c'est que jusqu'à présent, pour Mathias, je présentais dans la partie couture, je présentais les choses pour moi et après les choses pour lui. Là, comme je pense qu'il va y en avoir plus, j'ai préféré faire une partie dédiée. Comme ça, les personnes qui ne sont pas du tout intéressées, ce que je peux parfaitement comprendre, par la layette ou les vêtements pour enfants, et ils zappent cette partie-là. Donc je pense qu'à chaque fois, je ferai tricot-couture et ensuite je ferai tricot-couture version bébé. Donc je pense que j'en ai fini sur cet épisode très décousu, je trouve, assez brouillon, mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. Et voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir!